Alors moi, j'aimerais que vous fassiez des recommandations sur le rôle des pays importateurs de produits destructeurs de l'environnement. Que pensez-vous de la politique commerciale de l'Union européenne? Parce que tout à l'heure, ma collègue a parlé de l'accord du Mercosur. On voit ce qui se passe au niveau du Brésil. Et on voit que le lobby chimique européen, et notamment on voit beaucoup d'entreprises allemandes, que ce soit BASF, Bayer, qui sont les principaux fournisseurs de pesticides au Brésil, connus comme le paradis des pesticides. Alors quelles seraient les recommandations de l'ONU sur cette incohérence? Quelles réformes des accords commerciaux recommanderiez-vous pour garantir que les accords de libre-échange de l'Union européenne soient compatibles avec les droits humains? Tout à l'heure, je vous parlais des grosses entreprises comme Bayer, BASF, Syngenta, FMC et Corteva. Eh bien, on sait qu'en 2018, les pays de l'Union européenne ont approuvé l'emploi de plus de 80 000 tonnes de pesticides contenant des substances dont l'utilisation est interdite justement sur notre propre territoire. Alors, comment arrêter cette pratique? On le sait, la commission développement a commandé une étude sur les pesticides interdits. Alors, ce qu'on nous rétorque, c'est qu'il y a la Convention de Rotterdam, et comme vous l'avez justement dit, cette Convention de Rotterdam, malgré les recommandations de son organe scientifique, ne parvient pas toujours à contrôler les pesticides qui sont extrêmement dangereux. Et le problème, c'est qu'ils disent, c'est aux États bénéficiaires qui peuvent l'interdire, mais souvent ils ne sont pas informés, et les utilisateurs, les agriculteurs, ne savent pas lire l'étiquette et ils n'ont aucune protection. En fonction des données sur les impacts environnementaux et sanitaires, comment on pourrait interdire la production de ces pesticides et que pensez-vous d'un traité mondial juridiquement contraignant sur ces pesticides dangereux?